Bonjour les petits cocons, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour venir vous parler d'un sujet qui va vous fasciner, j'en suis sûre, c'est le coussin d'allaitement. On va voir ensemble les intérêts, les désavantages de ce coussin, s'il y en a. Allez, le point tout de suite. Alors déjà, je pense que c'est important de souligner le maintien et le confort que vous pouvez avoir avec un coussin d'allaitement. Je vais vous expliquer en fait pourquoi c'est pas terrible quand même d'utiliser les coussins du canapé, parce qu'il y a certaines femmes en fait qui vont dire « Oh mais moi ça me convient totalement ce type de coussin, je n'ai pas besoin de coussin d'allaitement ». Eh bien en réalité, je suis pas sûre qu'elles aient testé le coussin d'allaitement avant de vous dire ça. Donc, je pense qu'il faut mettre en avant les caractéristiques pratiques du coussin d'allaitement. Et pour moi, c'est vraiment... excusez-moi, il y a ma fille à côté qui trifouille un petit peu. Hein. Allez ma chérie, s'il te plaît. Voilà, tu peux aller jouer vers là-bas, s'il te plaît. Allez, va couper les ongles à bébé. Voilà. Donc, pour en revenir à nos moutons, le maintien, c'est quand même quelque chose de très important à prendre en considération, parce que quand vous allez allaiter, au début, ça va pas forcément vous tirer trop, ou alors ça va être sur une petite période, mais après, plus l'allaitement dure, plus les maux de dos se font sentir, si on ne trouve pas un bon système pour se protéger, en tout cas se préserver des maux de dos de ce style. Et ça peut être quand même considérablement apaisé par l'utilisation d'un coussin d'allaitement. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à le prendre en considération. Si vous avez un allaitement qui est court, vous allez peut-être pas avoir l'utilité absolue, mais par contre à partir du moment où ça dure, et puis de toute façon dans tous les cas, vous allez quand même avoir un besoin de soutien du dos et de meilleure position, parce que si votre bébé commence à glisser, il va pas être confortable, du coup ça engage une mauvaise position au sein, vous n'allez pas être confortable non plus, vous allez commencer à avoir des douleurs, peut-être même des crevasses qui vont apparaître. Donc en fait, préserver ce confort-là, pour moi c'est quand même essentiel, parce que c'est ce qui va vous permettre de faire durer votre allaitement le plus sereinement possible. Vous mettez toutes les chances de votre côté en prenant un coussin d'allaitement qui va être bien placé, hein, d'accord? Donc il faudra l'utiliser le plus simplement possible d'ailleurs, parce que c'est assez facile à mettre en pratique, hein. Un coussin d'allaitement, ça reste quand même un boudin en général. Après, vous avez différentes formes qui sont plus ou moins ergonomiques. Donc sur le site cocondelait.fr, vous en retrouverez un qui est étudié, hein, qui est 100% ergonomique, qui a été fait avec l'aide de sages-femmes, de femmes qui allaitent. Donc c'est vraiment ce qui est idéal, on va dire, parce qu'à la fin, si vous voulez, c'est un coussin qui se termine par des formes arquées. Donc sur le côté, vous pouvez bien le caler derrière le dos, et en fait, vous allez avoir une meilleure tenue. Il va moins glisser qu'un coussin d'allaitement classique qui va avoir des boudins assez simples, hein, qui va être de la forme d'un traversin notamment. Voilà, donc c'est quand même important aussi de prendre en compte la forme du coussin d'allaitement, qui va être plus ou moins ergonomique, on va dire. Voilà, donc ça c'est utile. Ensuite, il faut vous dire aussi qu'un coussin d'allaitement, il va souvent être sali, parce que vous allez avoir le lait qui sort de temps en temps, de manière comme ça un petit peu impromptue. Parce que si vous avez un REF, hein, ce qui est quand même pas rare dans les débuts de l'allaitement, vous allez avoir votre lait qui jaillit tout seul. Ah, ma fille encore, excusez-moi. Oui, merci. Attends 2 minutes, hein, ma poupée. Vous allez avoir le lait qui jaillit comme ça d'un coup. Alors, autour de vous, autant vous dire que vous allez salir. Ça va pas seulement être la tête de votre gentil bébé qui va d'un coup se prendre un geyser dans les yeux. Donc déjà que c'est pas très agréable pour lui, ça met pas forcément en confort, hein. Mais alors là, en plus, quand vous avez cette projection de lait là, eh bien, autour de vous, vous allez salir. Donc ça peut être les vêtements, ça peut être, voire même les meubles, hein, parce que parfois, certaines femmes ont des jets tellement forts qu'elles viennent presque inonder, j'exagère, hein, bien sûr, je suis de Marseille, hein, faut pas oublier, mais voilà, elles viennent inonder la projection de lait, elles viennent inonder les meubles.
viennent inonder autour d'elle. Et en fait, quand on inonde comme ça, eh ben, c'est pas super agréable parce que derrière, il faut laver. Et puis alors, si vous êtes chez des amis, n'en parlons pas. Voilà. Mais, parenthèse mise à part, il faut savoir qu'un coussin, il doit être lavable ou alors vraiment l'idéal déhoussable. Donc la plupart des coussins sont quand même déhoussables, ce qui vous permet de prendre un tout petit volume de linge, de l'insérer dans le tambour de la machine et de la laisser tourner rapidement. En plus, les tissus, en général, ils sèchent vite, donc vous pouvez régulièrement laver votre linge, votre housse notamment, et du coup vous allez pouvoir avoir un coussin d'allaitement qui va rester quand même propre, hein. Donc ça c'est quand même pas négligeable. Quand vous avez un bébé, vous avez envie que ce soit clean autour de vous, donc c'est bien de pouvoir le passer en machine, on est d'accord. Et ma petite elle parle beaucoup, hein, comme vous entendez en arrière-plan. La conclusion, c'est de vous dire finalement que le coussin d'allaitement, c'est pour moi indispensable. Donc ça reste mon point de vue personnel, peut-être parce que je suis grande, peut-être parce que j'en ai vu l'utilité personnelle. Pour moi, un allaitement avec un coussin, c'est quand même essentiel, c'est plus qu'utile. Donc je trouve qu'il ne faut vraiment pas hésiter à mettre un petit peu la main au portefeuille pour pouvoir investir dans un coussin d'allaitement. Et c'est pas Noël ma chérie, mais tu peux chanter, mais laisse maman parler quand même un peu. Hein. Pour conclure, en fait, le coussin d'allaitement pour moi c'est carrément indispensable, mais bon, c'est mon opinion, hein, ça n'engage que moi. C'est pour moi très utile. Et si vous voulez par contre, je vais quand même vous donner quelques pistes parce que bon, vous n'allez pas forcément choisir le coussin d'allaitement de cocon de lait. Mais si c'était le cas, pensez à la durée de votre allaitement. Hein, ça c'est quand même assez important à prendre en compte parce que si votre allaitement va durer dans le temps, il vous faut quand même un coussin de qualité. Donc il vous faut un rembourrage qui soit quand même plutôt solide, hein, qui ne va pas s'affaisser. Déjà, oubliez le capoc parce que là, vous mettez votre bébé dessus, le coussin il s'aplatit de suite, ça ne dure pas. Ensuite, vous pouvez partir sur, par exemple, la microbille ou alors une matière synthétique qui est faite exprès pour ne pas s'affaisser, qui est bien rembourrée. Vous pouvez peut-être partir sur les cosses d'épeautre ou de sarrasin. Après, moi, je mets quand même un petit bémol à ces coussins-là parce que déjà, ils sont vraiment plus chers sur le marché. Et ensuite, au-delà de ça, vous avez quand même un maintien qui est au top, hein. Mais vous allez avoir une sensation déjà de bruitage qui vont se mettre là. Alors quand bébé s'endort, c'est pas forcément terrible d'avoir du bruit qui émerge de ces coussins, hein. Au début je m'étais quand même un petit peu intéressée à ces coussins là et puis après en faisant le test j'ai pas du tout accroché. Puis bon, même si c'est bio, que c'est équitable et que ça c'est super, on a quand même envie de faire un geste pour la planète. Mais là, bon, moi j'ai laissé tomber parce qu'en plus du bruit, c'est dur, c'est pas forcément très agréable au toucher. Voilà, donc j'ai laissé tomber cette option et finalement, je vous conseillerais pas trop peut-être ce type de coussin là. Maintenant, pourquoi pas, hein, ça peut convenir à certaines femmes, chacune est différente, chacune a ses opinions. Surtout, ne prenez pas des coussins qui sont rembourrés avec le capoc ou des matières coton, voilà, la laine naturelle, tout ça c'est super aussi, c'est bio, mais c'est quand même pas non plus très confortable parce que finalement ça va être comme un oreiller un traversin, hein. Vous achetez un traversin, c'est pareil quasiment, hein. Donc n'investissez pas là-dedans, même si c'est un coussin premier prix, des fois il vaut mieux mettre un petit peu plus et avoir quelque chose d'utile plutôt que de rester sur de l'entrée de gamme et ne même pas vous en servir parce qu'au final en 3 jours il est tout affaissé. Et bien je vais vous laisser hein, sur ces belles paroles et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et si vous voulez plus de détails sur le coussin Foxy Dream, très mignon en plus, n'hésitez pas à cliquer en bas. J'ai une petite vidéo pour vous qui vous laisse le regarder plus en détail.